C'est ce soir notre dernier volet consacré au Vietnam. Sandra Méallier et Carla Carrasquera ont rencontré là-bas Blandine Peillon. Cette chef d'entreprise lyonnaise a créé au début des années 90 une association qui accueille des enfants des rues. Aujourd'hui, elle va encore plus loin en lançant une entreprise à Ho Chi Minh Ville avec une jeune Vietnamienne qui a fait ses études en France. Siam est une adolescente française née à Hanoï en 1990. Pour Blandine Peillon, chef d'entreprise lyonnaise, l'adoption d'une fillette et d'un petit garçon a été le début d'une riche histoire d'amour et de générosité avec le Vietnam. En 1994, elle s'associe avec un médecin vietnamien pour créer 2 maisons d'accueil pour enfants pauvres. Basée sur des parrainages, l'association Swan en a aidé plus de 150 en 13 ans. Le but, c'est de donner une chance à ces enfants qui vivaient dans la rue, en leur donnant la scolarité, l'éducation, la nourriture, et qu'ils aient autre chose dans la tête que de penser à ce qu'ils vont manger le lendemain et ce qu'ils vont faire en fait. Blandine Peillon ne s'est pas arrêtée là. En 2006, elle implante à Ho Chi Minh Ville une entreprise, Jolie Siam, avec l'aide d'une toute jeune femme d'affaires. C'est une jeune étudiante vietnamienne qui est venue faire un master à Lyon. Moi je suis chef d'entreprise, elle souhaitait créer une entreprise, mais elle est d'un milieu assez modeste, elle n'avait pas les moyens. Et le métier que je connais le mieux est le métier des hôtesses d'accueil, puisque c'est mon métier ici. Et on a essayé de transposer ce métier à la culture vietnamienne, ce qui est quand même pas très simple. Pas simple, et pourtant elles ont gagné leur pari. Les métiers de l'accueil ont désormais pignon sur rue à Saigon. Tan Tu Lay, 24 ans, diplômée de l'ESC Saint-Étienne, est à la tête d'un fichier de 300 hôtesses chevronnées. Leurs qualifications viennent s'ajouter au fameux sourire vietnamien. On est souriant, on est chaleureux, on a beaucoup d'hospitalité, mais l'organisation n'est pas bien, les gens viennent et doivent commander un café pendant 30 minutes, par exemple, et ça, je peux apporter. En plus, la formation, comment on peut répondre, comment on peut prendre commande, comment on résout les problèmes. Au lieu seulement de sourire, au lieu seulement d'être très aimable, mais il faut être utile. Stagiaire, pas comme les autres, Hip, 20 ans, revient de loin. En 1994, recueillie par la maison d'enfants de Da Nang, elle échappait à la rue. Moi et ma mère et mon frère, mon grand frère, nous sommes allés à Da Nang pour vivre au marché de Puang. Chaque jour, nous cherchions des personnes pour vendre, pour gagner notre vie. Et chaque soir, nous dormions sur la table des vendeurs. Nous avions très peur. Étudiante, elle a maintenant un avenir qu'elle envisage radieux. Je voudrais devenir une directrice très connue au Vietnam.